Hey Queen, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, donc le café du lundi. Euh, Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai une demande à te faire. Abonne-toi, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et moi, ça me fait un bien fou. Pourquoi? Parce que comme ça, mon message pourra atteindre d'autres queens comme toi qui rencontrent les mêmes problématiques que toi. Voilà, maintenant que ça c'est fait, c'est top, on va pouvoir commencer. Viens t'asseoir, prends ta boisson préférée, installe-toi confortablement et si tu es au volant, surveille bien la route, on va papoter un petit peu. Aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle d'un truc euh, qui m'énerve un petit peu. Non, je rigole, je m'énerve pas, moi. C'est compliqué pour moi d'être énervé. C'est pas mon truc. Je trouve que c'est nul un peu. Euh, Si tu veux, ça me titille, tu vois. Je veux juste qu'on normalise quelque chose. Je veux qu'on normalise le mariage normal, tu vois. Le vrai, pas celui des stories, pas celui d'Insta. Tu vois de quoi je parle? Tu sais, ce couple sur Insta, là, en week-end à Rome ou en Espagne ou à Marrakech, elle est en super robe blanche sur un rooftop. Il y a eu une période aussi à la mode où elle courait, tu sais, c'était en Grèce. Elle avait une longue robe bleue comme ça. Lui qui la regarde, comme si elle venait de décrocher la lune. Et toi, t'es là, t'es en train de scroller en pyjama, avec ton mari à côté qui ronfle à moitié, devant un match ou devant la Formule 1. Et là, t'as un petit pincement qui t'effleure vite fait. Tu sais, ça arrive vite fait, peut-être l'espace d'une fraction de seconde, mais ça vient quand même, cette petite pensée minime. Cette pensée qui dit et nous, on fait quoi en fait? Eux, c'est cool. Ils sortent, c'est top. J'aimerais bien, moi, avoir cette vie. Voilà, moi aussi, j'aimerais bien. Ah bah rien, en fait. Vous vivez, c'est tout. C'est déjà bien, d'accord? Vous partagez un quotidien ensemble. Vous construisez quelque chose. Et c'est déjà très, très bien, hein. Alors, moi, j'ai envie de te dire, viens, on normalise les vendredis soirs à la maison. Tu sais, ces vendredis soirs-là, un plaid, un thé, une série ou un film ou un documentaire qu'on regarde à moitié parce qu'on parle par-dessus. Et peut-être même très probablement, très certainement, c'est toi qui parles par-dessus. Parce qu'il y a que toi qui a énormément besoin de dire des choses, trop de trucs, plein de trucs, beaucoup de trucs. D'accord? Plutôt qu'un énième resto où vous allez vous forcer peut-être à sourire, à faire une belle prise pour prendre ton plat en photo ou l'environnement ou quoi. C'est compliqué, tu vis même pas le moment présent pleinement de A à Z finalement. Eh bien, on normalise aussi de ne pas prendre l'avion à chaque vacances finalement, juste pour poster Paradise ou Maldives. Tu sais, tout ça pour montrer à 3 personnes qui, au fond, s'en tapent, hein, tu le sais. Elles vont regarder ta story, mais elles vont l'oublier aussitôt, hein. Elles vont passer à la suivante. Viens, on normalise aussi un mari imparfait. C'est celui qui oublie une date importante, qui va mal ranger le lave-vaisselle, qui te tape sur les nerfs certains jours de la semaine, quand tu es en semaine A par exemple, mais qui est là, qui reste, dans un mariage qui, même bancal, te tient debout, vous tient debout, et qui te permet à toi aussi de rester. Parce qu'on t'a vendu un truc, ma belle. On t'a fait croire qu'un amour qui ne se montre pas, c'est un amour qui va peut-être mal, ou c'est peut-être un amour, tu sais, qui n'existe pas vraiment. Comme si le bonheur, il fallait le prouver avec des preuves, des likes, des photos, des trucs. Alors sache une chose, moi je te le dis cash par exemple, me concernant. On verra jamais des photos de monsieur et moi, ça n'arrivera pas, hein. Mais jamais de la vie, hein. Ça fait pas partie de mes valeurs, tu vois. Ça n'arrivera pas. Parce que j'ai rien à te prouver, ni à toi ni à personne. Il est hors de question que je surfe sur cette vibes-là. En mode, regardez comme on est heureux, regardez comme on vit, regardez comme on fait, regardez comment c'est génial, c'est hors de question. Moi, mon message, la manière dont je veux qu'il t'atteigne, c'est parce que je veux t'apprendre quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de me voir moi, vivre la mienne, pour envisager la tienne. Tu vois? On ne verra jamais ma vie, jamais. Et pourtant, je te garantis que je suis pleinement heureuse et épanouie grâce à mon Seigneur. Non, un mariage qui se vit en silence, tranquille, sans caméra, sans photo, sans le montrer, c'est pas un mariage triste. Si tu savais comment on s'éclate à la maison, c'est un truc de ouf. C'est un mariage vrai. Et le vrai, ça se met rarement en scène. Alors si aujourd'hui tu choisis de rester au lieu de fuir, de construire au lieu de prouver, écoute-moi bien, t'es en retard sur personne. T'as juste compris avant les autres que la vraie vie, elle est déjà suffisante. Et toi, tu l'es. T'es déjà entière. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Et c'est déjà bien assez long, je trouve. Sache une chose, les portes de redevenir entière sont ouvertes.
Si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble, l'inscription se passe par la newsletter. Le lien t'attend dans mon Insta. D'ailleurs, tu peux même venir me voir en MP, me dire que tu as écouté mon podcast et que tu l'as trouvé trop génial, quoi. Alors abonne-toi, pardon, pour un amour qui se vit, pas qui se met en scène. On se retrouve mercredi prochain pour le podcast long et vendredi pour le court. Et là, j'ai plus qu'à te dire, ciao ma belle.